peux pas faire plus dans le sujet d'actualité. L'idée, c'est aujourd'hui de vous partager 9 actions. Alors, c'est surtout Jonathan qui va vous partager les 9 actions pour vous protéger de la cybercriminalité. Ce qui est super intéressant, c'est que ça s'adresse à toutes les organisations. Et pour en avoir discuté lorsqu'on s'est rencontré avec Jonathan lors de la journée de l'innovation organisée par l'Ordre des experts comptables du Grand Est dédiée à la cybersécurité, on a eu la chance de dîner ensemble la veille. J'ai assez mal dormi la veille et le lendemain, en continuant les échanges, je me suis dit non mais c'est pas possible, faut qu'on le partage vraiment au plus grand nombre. Donc je suis vraiment ravi que t'aies accepté l'invitation aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, du coup, on y va, on se lance dans le sujet. Bah, c'est que vous pouvez éteindre votre téléphone. Comme ça, au moins, on sera pas sur écoute. On gagne toujours ça de prix. Non, c'est surtout histoire de rester concentré à fond. Vous avez le chat dans lequel vous venez d'interagir, où vous pouvez discuter. Faut que ce soit interactif comme vous savez qu'on aime le faire. Ça va durer 45 minutes. On fait le max pour tenir le timing. Je vous promets rien parce que le sujet est dense. Donc, mais on fera de notre mieux pour que ça rentre en 45 minutes. Prenez place et profitez parce que ça va être vraiment que des apprentissages. Vous pouvez, moi j'aime bien qu'on pose les questions aussi dans l'onglet chat. Si jamais vous voyez qu'on n'arrive pas à y répondre parce qu'il y aurait une foule de questions, mais je pense qu'aujourd'hui on devrait pouvoir y répondre. Vous avez l'onglet questions pour lequel on reviendra après. Mais voilà un peu ce que je voulais vous dire. L'agenda du jour, ça va être de bien comprendre la cybercriminalité, les techniques de protection, les aspects organisationnels réglementaires, l'humain au cœur de la sécurité, un point à retenir, les questions-réponses, je viens de vous le dire, on y répondra tout au long. Et surtout, comme d'habitude, vous connaissez la musique, on reste jusqu'au bout, puisque à la fin de la fin, c'est là où j'aime bien vous teaser, il y a un petit cadeau que Jonathan nous a préparé. Mais du coup, avec toute cette intro, Jonathan, je te laisse la parole pour te Eh ben, présenter. merci beaucoup Alexis déjà pour l'invitation. Et je suis aussi ravi de partager avec toi ces petites 45 minutes qui pourraient durer presque une journée, je pense, hein, parce qu'on a déjà Ouais, je commencé à pense. en Ouais. parler plusieurs fois, longtemps, puis tu sais bien que je suis assez fan en plus du sujet. Mm. L'idée l'idée aujourd'hui, bah, c'est de vous partager le maximum d'informations. 9, je pense que c'est ambitieux, mais on aime Ouais. bien mettre des chiffres assez hauts et on va faire en sorte de, de les atteindre. Tous ensemble. Comme tu le disais, hésitez vraiment pas à interagir au maximum. On va essayer de répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Pour ma part, pour présenter rapidement la structure, UCI, une entreprise qui est spécialisée dans la sensibilisation à la cybersécurité. Donc pas de technique, pas Mm. d'organisationnel. Le but, c'est de me concentrer, moi, sur le facteur humain dans la cybersécurité. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Pour permettre aux entreprises d'adopter une culture de protection de l'information. Voilà, c'est l'objectif que vise UCI en s'adressant à toute taille d'entreprise, qu'on soit une TPE, une PME, une grosse organisation. Voilà pour ma petite partie d'introduction. Impeccable. Et du coup, pour ma part, bah écoutez, je dirige depuis 5 ans, j'ai monté depuis 5 ans Booster Digital, qui est un cabinet de conseil dédié aux experts comptables pour vous permettre d'avoir le plus beau métier du monde. Et pour avoir le plus beau métier du monde, il faut dormir tranquillement avec une cybersécurité qui est protégée. Et donc, on n'en fait pas du tout. Mais Jonathan étant vraiment très bon sur ça, je trouvais que c'était super intéressant de vous partager ce sujet parce que c'est hautement important pour mieux dormir la nuit. Et nous, après, on fait tout ce qui va être stratégie, marketing, communication avec quelques références, dont des personnes qui sont ici présentes. Jonathan, je te laisse la main. Alors attends, je sors moi de ma presse, tu prends l'écran. Bah, c'est parti. Allez, à toi la main. Donc, sujet d'actualité, je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé chez Coaxis dans la nuit du 7 au 8 décembre. On nous en parle de plus en plus. Jusqu'à l'ordre, hein, qui a commencé quand même à apporter des conseils en fait auprès de tous les cabinets sur les mesures qu'il fallait faire, etc. Bon, l'idée, c'est pas de revenir sur ce qui se passe vraiment sur Coexis, mais de montrer qu'aujourd'hui, euh, vous êtes responsable de vos données en tant qu'entreprise pour vos clients, pour vous, et puis aussi, bah, vous êtes responsable en partie de vos données quand elles sont hébergées à l'extérieur, parce que le jour où elles sont plus accessibles, comme ce qui se passe aujourd'hui, bah, ça va venir un petit peu complexifier votre mode de fonctionnement. Et dans les dernières informations livrées par Coaxis, et c'est ce qui est sorti ce matin dans la presse,
Mmh. On parle quand même de 20 jours avant un retour à la normale, avant que les cabinets puissent récupérer l'accès aux données qui ont été confiées à l'ESN. Voilà. Ah ouais, on parle de 20 jours, OK. Et Ouais. On parle de 20 jours. Après, ça fait déjà 5 jours. ça fait déjà 5 jours. Je fais confiance aux équipes qui sont sur place. Ils ont mis il y a beaucoup de choses qui ont été en place. Ils communiquent énormément. C'est pas Ouais, évident. D'accord, il y a quand même beaucoup de collaborateurs aussi de l'entreprise qui sont eux aussi à l'arrêt, eux aussi sont touchés de plein fouet, mine de rien, par toute cette activité. Donc, je leur apporte tout mon soutien. c'est clair. Full support. Exactement. Alors, petit Donc, sondage, tac. on voulait commencer par une petite question avec Alexis. Toute simple. Est-ce que vous êtes bien protégé? Hop, normalement, il a dû s'afficher. J'ai été C'est cool, hein, votre on a juste ressenti, mis. c'est votre ressenti qu'on vous demande. Ouais, le but, c'est de savoir un peu après comment on va pouvoir orienter tout ça. Euh, Donc, majorité de je ne sais pas, un peu de non et quelques oui en minorité, dont un qui est un oui menteur parce que c'est le mien. J'ai cliqué sur oui pour me donner bonne conscience alors qu'on a échangé juste avant ce webinar et que la réponse devrait être je ne sais pas. Allez, on va dire Il y comme a ça. des axes d'amélioration. OK, Ok. Donc, 50% de je je ne ne sais sais pas. pas. Eh bien, écoutez, allons-y. OK. Eh ben, on va essayer de clarifier un petit peu tout ça, dans les prochaines slides. La cybersécurité, déjà commencer par là, c'est quoi aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, la cybersécurité, il faut absolument qu'il y ait 3 éléments. La partie technique, il faut faire confiance à votre, responsable informatique ou, à un tiers de confiance qui va gérer votre parc informatique, faire en sorte que les serveurs soient à jour, que vous ayez les applications, qui tournent sur les différents postes de travail, protégées avec un antivirus, firewall, et cetera, et cetera. Mais ce qu'on oublie aussi beaucoup dans la cybersécurité, c'est qu'il y a aussi une grosse part d'organisation. C'est comment vous gérez, en fait, la protection des données à partir du moment où vous allez les confier à un tiers, que ce soit une entreprise qui va venir stocker vos données, comme pour l'utilisation d'un CRM, d'un ERP, d'un logiciel de gestion, logiciel RH, et cetera. C'était pas vous qui hébergez directement vos données, donc quelles sont les mesures que vous mettez en place, à ce niveau-là? Mais aussi en interne dans l'entreprise, comment vos collaborateurs vont se comporter? Ce qui m'amène tranquillement au facteur humain qui va interagir sur la technique, qui va interagir sur l'organisation, qui va interagir sur les processus internes dans l'entreprise, changement de RIB, et cetera. Parce que l'idée de parler de cybersécurité aussi aujourd'hui, ce qu'on souhaitait faire avec Alexis, c'était aussi de parler plus largement de cybercriminalité et de voir aussi qu'il n'y a pas que et uniquement que les attaques informatiques qui peuvent causer des dommages, à l'entreprise. Mm. Il faut absolument prendre en compte ces 3 éléments pour pouvoir mettre en place de la cybersécurité dans vos entreprises, dans votre activité. Ouais, faut vraiment, tu vois, ça paraît pourtant évident, mais dès la plus petite taille en fait d'organisation, les hommes interviennent dedans, quoi. Donc ça reste le C'est vous qui facteur prenez c'est commun à tous, l'individu quoi. qui va ouais, exactement, c'est l'individu qui va venir prendre, la décision de répondre à un message, d'enregistrer un nouveau RIB, de, faire un virement, de cliquer sur un Mm, lien, de cliquer sur une pièce jointe, d'interagir, et cetera, et cetera. Donc mm, lui doit être conscient aussi de ces problématiques-là et c'est pas simplement avec, des outils, digitaux qu'on va pouvoir, se protéger de toutes les problématiques, des études numériques. Je souhaitais aussi vous donner quelques chiffres, alors pas des milliers, c'est souvent les chiffres que je vais donner aussi en formation, mais que les attaques informatiques, sont quand même dues dans 90 des cas environ, hein, il y a différentes statistiques, mais elles sont quand même dues à une erreur humaine. Et ce depuis plusieurs semaines, mois, années et malheureusement ce chiffre-là, il stagne, il évolue pas, que ce soit à la hausse. Alors à la hausse, je pense qu'il est déjà assez conséquent, mais il évolue pas non plus, forcément à la baisse. En 2002 aussi, on a remarqué, cybermalveillance.gouv.fr qui est un groupement d'intérêt public, qui permet d'apporter de l'assistance et de la prévention sur tout ce qui va être lié aux actes de malveillance numérique auprès du public, des entreprises et des collectivités.
Fait des statistiques qui sont assez intéressantes tous les ans et en 2022, par rapport aux sondages qu'ils ont pu faire auprès de différentes organisations et populations, ils ont remarqué que les attaques de comptes ont augmenté de 93. Celles-ci avaient déjà augmenté de 140 en 2021. Donc les attaquants, le plus simple, entre guillemets, hein, bien sûr, pour eux, c'est de récupérer un accès à vos comptes Mmh. pour pouvoir, rapidement, en fait, accéder dans ce qu'on va appeler votre système d'information, qui va être composé de différents sujets dans vos boîtes mail. L'IA, parce que je sais que tu es assez fan de l'IA, Alexis, donc il fallait absolument que je te sorte ce chiffre-là, qui est assez récent, Mmh. qui est quand même d'une entreprise américaine, d'un éditeur de logiciel, donc je le prends entre guillemets, mais qui permet en tout cas de donner un indicateur. On parle quand même de plus de 1260 d'augmentation de messages malveillants depuis l'apparition de ChatGPT. Donc les attaquants, ils ont bien compris aussi que l'intelligence artificielle pouvait permettre d'augmenter leur activité. Ah ouais, c'est, pour le coup, ça me semble presque logique qu'ils soient vite dessus, quoi. Tout à fait. Le coût de la cybercriminalité estimé, parce qu'ils ne déposent pas leur compte, Mmh. mondial, on serait à 7 000 milliards d'euros en 2022. Ouais, Certains ça experts c'est parlent. intéressant. Ouais, vas-y. Pardon, excuse-moi de te couper, mais c'est intéressant parce que quand on en Bien avait sûr. discuté, je pense que c'est un truc qui est important de le mettre en parallèle. C'est que là, tu parles de coûts, mais en vrai, c'est une industrie. On est face à une industrie et il s'agit bien Ouais, d'une industrie avec des organisations c'est ça. Là, c'est dédiées. ce que Donc, ça c'est le coûte coût pour les c'est entreprises. le coût pour les entreprises global, hein, qu'on parle le coût de protection, le coût de remédiation quand il va y avoir un problème, donc Mm, c'est colossal. Surtout qu'il est estimé à près de 10 450 milliards d'euros, sur 2023. mm. L'année n'est pas encore finie, mais en tout cas, des premiers chiffres que j'ai pu avoir, c'est vers là où on s'oriente. C'est colossal, ça en fait presque la troisième puissance économique mondiale si on veut le comparer au PIB des pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus et qui prend une place, non négligeable en fait dans l'environnement, de tout pays, pour développer son économie. Yes. Alors, on a Gaël qui demande, avant que tu te lances sur la prochaine Ouais. slide, j'en profite. Est-ce que tu mets la protection des informations et des données clients dans la cybersécurité du type comportement en déplacement professionnel, utilisation d'outils non référencés par la direction pour des usages professionnels type le bon vieux ChatGPT? Tout à fait, je pense on peut effectivement le mettre dedans. Ça fait partie de l'organisation. Qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser? Comment? Comment je dois me comporter quand je suis en déplacement? Connecté à quel réseau Wi-Fi? Comment? Mm, Est-ce que j'utilise un VPN? Est-ce que j'en utilise pas? Quand j'envoie mes données à ChatGPT, où celles-ci sont-elles stockées? mm. Serveur français, serveur européen, serveur américain, serveur, peut-être disséminé un peu partout? Qui les utilise? Comment elles sont utilisées derrière? Enfin voilà, c'est toutes les questions qu'il faut se poser sur, comment je vais devoir protéger mon information. Mais on pourrait parler de souveraineté aussi numérique aujourd'hui. On Mm. a fait enfin moi j'ai fait le souhait de ne pas en parler parce que déjà la cybercriminalité, c'est déjà un gros volet. C'est ça, ouais. Mais effectivement, c'est des choses qui vont devoir rentrer en compte, dans les approches, sur la cybersécurité et la protection de l'information. L'idée aussi, c'est de comprendre dans un premier temps, essayer de comprendre aussi un maximum, comment, et ce qu'est la cybercriminalité aujourd'hui. Quelles sont les différentes menaces? Mm, On a pris les 5 plus courantes, les rançongiciels, virus qui vont venir chiffrer toutes les données pour les rendre mm, inutilisables. En échange, les attaquants vont demander une rançon. mm. On va parler aussi un petit peu de piratage de comptes, d'hameçonnage, vol de données, puis tout ce qui va être lié aussi aux fauseurs de virements internationaux. Donc ça, j'ai pas mal de petites anecdotes en plus que je pourrais vous partager un petit peu après. Mm. La première menace, c'est les rançongiciels. C'est ce que vit aujourd'hui malheureusement Coaxis. Ça, c'est vraiment la menace numéro un pour toute organisation, peu importe sa taille, qu'on soit une TPE ou une PME. Les attaquants vont profiter de failles de sécurité du système pour s'introduire dans le système d'information. Arriver aujourd'hui même jusqu'au système de sauvegarde des données pour vraiment Mhm. bloquer, paralyser toute l'entreprise et pour qu'elle n'ait que le choix entre payer la rançon ou alors essayer de redémarrer son système d'information en ayant peut-être potentiellement perdu des données.
Ok. Piratage de compte. Piratage de compte, pour faire quoi? Ben, typiquement, je vais me faire passer pour Alexis, Ah. pour envoyer des Ah. factures. Désolé Alexis, je sais que tu vas pas aimer, que tu vas encore mal dormir. Mais je vais essayer de donner un exemple concret. C'est, ben, récupérer les identifiants et le mot de passe d'Alexis, sur sa boîte mail et au moment où il va envoyer, un message pour une facture, ben, par exemple, envoyer, des nouvelles coordonnées RIB pour Hmm. récupérer, la prestation, qui aura été délivrée par Alexis ou que ce soit la vente La d'un très belle matériel prestation. ou autre. Tout à fait, la très belle prestation. Je n'en doute pas. Mais ouais, Voilà et pirater un compte, finalement, on le reverra sur le petit cadeau de la fin, mais ça reste, potentiellement assez simple étant donné le nombre de fuites de données qu'il y a pu y avoir. Le fait que beaucoup d'utilisateurs, en fait, n'aient pas une hygiène numérique stricte, et propre, heu notamment due par la réutilisation souvent des mêmes mots de passe. Hmm. Pirater un compte, on peut le faire par un message d'hameçonnage. Typiquement, là, Tac. j'ai essayé de montrer à l'exemple un petit message d'Amazon, hein. C'est la période des fêtes en ce moment, donc il y a beaucoup de commandes aussi en ligne. Hmm. Et bah, ce type de message qui usurpe l'identité, d'Amazon, vous poussant à vous, reconnecter au service, pour tout simplement essayer de récupérer, vos coordonnées, bancaires ou autres, il y a pas mal de il y a beaucoup, beaucoup de messages de phishing. Il faut prendre le phishing, en fait, comme un vol, vraiment comme un vol de vos données, comme s'il y a quelqu'un qui essayait de venir vous voler et le phishing en lui-même, pour moi, c'est comme si c'était une tentative de vol. Vous le recevez, il doit se passer quelque chose derrière. Et du coup, j'avais fait le petit sondage qui était de que faites-vous quand vous recevez un message? Qu'on Est-ce peut que vous lancer, supprimez le message? Je l'ai lancé normalement, mais je sais pas s'il s'est affiché ou pas, mais il est peut-être dans l'onglet sondage, qui était du coup les réponses, je supprime le message, je ne fais rien, ou je clique justement me connecter, offrir mes données à la personne qui a voulu gentiment m'envoyer un colis Amazon, mais en fait, c'était pas lui. Et donc, beaucoup de suppriment le message ou rien, et personne ne clique, quand bien même ce SMS arriverait dans la nuit, et que c'est la première chose qu'on voit en ouvrant le téléphone, en ayant les yeux qui collent un peu, et on se dit, ah bah attends, qu'est-ce que c'est la livraison là? C'est vrai que j'attendais un colis, et paf, je clique. Donc, c'est comme quoi, ça. personne ne clique. Mais on supprime le message, donc on ne fait rien. Mais on ne fait rien et du Mm. coup, si on fait rien, bah, on peut pas, non plus, permettre d'alerter les autorités sur le fait que, tel individu a reçu un message de phishing, que ce soit à titre pro ou perso d'ailleurs, hein. Ouais. Donc ce qu'il faudrait faire pour jouer collectif et permettre, aux autorités aussi de faire leur travail de blocage des serveurs, des noms de domaine et autres, bah, c'est d'essayer de déclarer ces messages que vous recevez par SMS au 33 700. Ok. Et Service il que y a, il ouais. y a Thomas qui demande justement de la même façon, ouvrir un mail, il y a pas d'impact si on clique pas sur le lien. Point d'interrogation. Eh ben, ouvrir un mail, bah, c'est ce que je marque juste en dessous. Bonne Ouais, nouvelle, voilà. c'est qu'effectivement, ouvrir un message, il y a pas d'impact. L'attaquant va voir que vous avez ouvert le message, d'accord? Comme un message de marketing, hein, ni plus ni moins, hein. On va savoir que tel message a été ouvert à telle heure, depuis telle adresse IP, et cetera. Il va récupérer d'autres informations. Mais jusque-là, entre guillemets, il ne se passe rien de catastrophique pour vos organisations. Ok. C'est le fait de venir cliquer sur un lien qui peut venir télécharger une pièce jointe ou un virus malveillant, enfin ou Mm. un virus, oui, malveillant forcément, ou qui va vous pousser, typiquement quand vous allez cliquer sur le lien, à essayer de vous connecter à notre service ou de donner des informations, comme par exemple, quelque chose qui est assez un petit peu aussi à la mode aussi en ce moment, hein, c'est tous les messages qu'on peut recevoir, par rapport à Untie. Le fait que vous avez eu une amende, qu'il faut la payer, très rapidement, et ce que veulent récupérer les attaquants, bah, c'est ni plus ni moins que vos informations financières, comme coordonnées de carte bancaire et Mm. cetera. Tiens, j'ai une autre question de Jérôme qui demande, tant qu'on est un peu sur ce sujet, Bien sûr. est-ce qu'un serveur de sauvegarde incrémentale qui sauvegarde SharePoint toutes les nuits est suffisamment safe? Point d'interrogation. Égal, je suis capable de récupérer mes données sans souci si je me fais pirater mon SharePoint. OK, j'en reparle un petit peu après quand on reparlera des parties sauvegarde? Impeccable. Jérôme, tu restes Je avec nous du coup. je garde la question. Puis si on n'a pas le temps, Jérôme, je vous invite à me recontacter, puis on peut en reparler. Parce qu'on va rentrer spécifiquement, en fait, sur votre modèle d'organisation et chacun a son propre style sa propre, son propre fonctionnement. Mm, mm, mm. Impec. Les faux ordres de virement. À gauche là, Le faux vie.
le FOVI et faux ordres de virements internationaux, voire pas que internationaux maintenant, on va plutôt être sur les faux ordres de virement tout court. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de néobanques qui Mmh. promettent l'ouverture de comptes, pardon, fonctionnels en moins de 5 minutes, voire 1 heure. Ouais. C'est une aubaine, pour pouvoir, pour pouvoir fonctionner et faire, transiter, des flux financiers de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus réactive, créer de nouvelles activités et cetera. Les attaquants en profitent aussi. Et aujourd'hui, typiquement, le mail que vous voyez, enfin le relevé d'identité bancaire que vous voyez à côté, dont j'ai anonymisé certaines informations volontairement, celui-là a été utilisé dans une tentative de fraude au virement. D'accord? On a l'impression que Mmh. c'est du BNP Paribas. On voit que l'IBAN commence Ouais. par FR. Jusque-là, tout semble logique. Sauf que quand on regarde bien le code BIC, on n'est pas Ouais. du tout sur le code BIC de BNP Paribas. Exact. Donc, dans le cadre d'un achat, une commande de livraison, une commande importante, et cetera, il peut être très facile pour des personnes non averties, de faire confiance à un changement de RIB en se disant: Mmh. «Bah, c'est bon, pour le coup, c'est du français, c'est du BNP Paribas, le message est propre, ça ressemble vraiment à un RIB». Mais les fonds vont pas forcément partir, au bon endroit. Donc bien penser à vérifier à chaque fois n'importe quelle information, et ne pas hésiter au changement de RIB, par exemple, à venir se faire confirmer, heu, que par téléphone, par un autre moyen que par mail, hein, de se faire confirmer par téléphone auprès de la personne, qu'il a bien effectué un changement de coordonnées bancaires et qu'il vous demande bien de le payer sur, un nouveau, compte. Yes. Beaucoup Gros d'enjeux, enjeu. pour vos Mmh. entreprises, beaucoup, beaucoup. Tout ce qui va être lié à la réputation, à l'image de l'entreprise. C'est des coûts qui sont difficilement maîtrisables, mais on va vous pointer du doigt, hein, quand même, d'une certaine façon. Et puis c'est surtout, pour, une entreprise qui va fournir des services, par exemple, comme vous en tant que cabinet comptable, hein, si vous fournissez des services enfin, vous fournissez énormément de services d'ailleurs à vos clients. Demain, si vous fournissez plus les services alors qu'eux en ont besoin dans le cadre de leur développement, il y a un Ouais. moment donné, tout le monde est gentil, mais quand ça commence à durer, bah, potentiellement, on peut être vite tenté d'aller chercher un service ailleurs, quoi. Ouais, et puis tu as l'échéance. Pour le coup, c'est tellement un métier d'échéance que si Ouais, t'es pas en capacité de délivrer l'échéance, hormis si tu es chez Coaxis et que d'un coup il y a l'ordre qui intervient, mais ce qui ne sera pas le cas des cabinets de façon individuelle, ça met quand même en péril, ça peut mettre en péril tout une à fait. grosse Puis partie de il y a une l'activité de. tolérance des services publics aujourd'hui pour pouvoir faire l'effort de Mm, faire attention, sur toutes les déclarations qui doivent avoir lieu. Mais, l'effort, il sera peut-être pas fait sur tous les cabinets, hein. mm, mm. Le vol Donc c'est d'identité un gros aussi, sujet de réputation d'image, ouais. Ouais, vol gros d'identité, sujet de pardon. réputation et d'image, ouais. Mm, Souvent qu'on maîtrise pas, hein, qu'on a du mal à percevoir dans le premier temps. mm. Gros sujet aussi sur le vol d'identité. Vous stockez aussi beaucoup de pièces d'identité de vos clients, de vos collaborateurs. Avec des pièces d'identité, on peut faire beaucoup de choses, ouvrir de faux comptes bancaires, potentiellement aussi, bah, contracter des prêts, et cetera et ensuite pour prouver que c'est pas vous qui l'avez fait, ça devient un petit peu compliqué. Mm. Perte définitive ou partielle des données. Pourquoi il est possible qu'au moment du chiffrement des données, certains fichiers se déchiffrent mal si vous avez réussi à récupérer potentiellement la clé? Et aussi pourquoi? Parce que de temps en temps, on ne regarde pas ou on ne teste pas forcément ces sauvegardes. Donc on a mis en place un système de sauvegarde pendant des années, on ne le teste pas et le jour où ça plante, c'est là où on se dit: «C'est dommage, en fait, ma sauvegarde qui devait avoir lieu toutes les semaines, bah, en fait, ça fait 1 an qu'elle est arrêtée». Donc je vous laisse imaginer, ce qui peut se passer derrière. Non, je ne Interruption veux de pas s imaginer, Jonathan, je veux Non, bien pas dormir, s'il te imaginer, plaît. OK. Ne m'oblige pas à imaginer ce genre de choses. L'interruption de service. Bah, forcément, hein, si plus de données, imagine-toi aujourd'hui, on n'a plus de données, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, fin du game. Majoritairement, on est dans un monde de plus en plus numérique, hein, faut pas l'oublier, hein, c'est les actifs numériques de l'entreprise, ils sont quand même très, très, très importants. Mm. Et puis, bah, forcément, l'impact financier qu'il va y avoir derrière, hein. Alors l'impact financier, c'est tant sur le premier coup, parce que vous pouvez pas fournir de service à vos clients, mais ça va être aussi, bah, les coûts de remédiation, Mm. potentiellement les coûts, juridiques qu'il va y avoir derrière, déclaration CNIL et cetera.
Et puis, bah, les coûts aussi derrière, parce que forcément, il y a eu un problème, il devait y avoir certainement une faille de sécurité quelque part. Bah, va falloir aussi, peut-être monter d'un cran, Mm. toute la sécurité pour éviter que le problème, ne revienne, quelques jours après, quoi. Yes. Rentrons dans le vif, la technique. Allez, on rentre dans le vif parce qu'on vous a promis 9 actions. Donc on va commencer par 3 mesures techniques Et il nous reste 20 minutes et on est bon. Ça va le pour jouer faire. le jeu de la montre. La première, vraiment maîtriser votre environnement numérique. Vraiment cartographier, en fait, tout votre environnement numérique. Votre réseau, vos appareils, ça vous pouvez vous faire aider, hein, par différentes entreprises et vos responsables, vos entreprises d'infogérance, responsables informatiques, et cetera. Mais il faut que cette cartographie soit à jour. Mm. Les logiciels applicatifs, ils font partie de l'environnement numérique et du patrimoine numérique de l'entreprise. Demain, j'utilise Canva ou un autre outil qui vient m'aider et puis je trouve en fait que les présentations sont belles et je commence à faire beaucoup de présentations dessus. Bah, il y a des données de l'entreprise qui vont être stockées sur les serveurs de Canva. Comment je fais pour protéger l'accès? Comment je gère les accès à Canva? Est-ce que j'ai des sauvegardes des documents qui sont dessus, par exemple, etc., etc. Votre messagerie, ça je vais y Mhm. revenir un petit peu après. Votre messagerie, c'est le Mhm. nerf de la guerre. On oublie souvent, mais dans la sauvegarde des données, il n'y a pas que les données, que vos fichiers. D'accord? C'est important aussi pour moi de mettre en place des sauvegardes de vos messageries. On communique énormément par mail. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont que dans les mails et qui ne sont pas forcément stockées sur les serveurs. Donc, il peut être aussi important de venir stocker sa messagerie. Vos outils de communication, de plus en plus, vous êtes amenés à communiquer parce qu'il faut être visible aujourd'hui. Vous n'avez pas le choix. Donc ça, je pense que tu ne me diras pas forcément le contraire, Alexis. Je suis Que assez ce d'accord soit avec toi. pour recruter des talents, mais que ce soit aussi pour développer vos cabinets. Mm. Donc, les réseaux sociaux utilisés, c'est votre image. Il faut aussi protéger ces informations-là. Il faut aussi protéger l'accès, faire attention aux informations qu'on va mettre dessus, etc., etc. Vos prestataires de services, vos utilisateurs font partie du système d'information. Est-ce qu'ils savent bien maîtriser les outils que auxquels ils ont accès? Est-ce qu'ils savent bien maîtriser leur messagerie Outlook, Google Workspace, etc. Mm. Donc déjà, faire un état des lieux de tout ça. La sauvegarde. Donc la sauvegarde de toutes les données. D'accord? Réfléchissez vraiment à toutes les données, comment sont-elles stockées? Même si elles sont stockées chez un tiers. Chez Google, Mm. chez Microsoft, dans les services de base, il n'y a pas de sauvegarde. C'est important de le répéter. C'est important de le répéter. On Mm. croit souvent que c'est bon, c'est parce que c'est en cloud qu'il y a une sauvegarde. Non, il n'y a pas forcément de sauvegarde qui est prise en compte. Ce qu'il faut pour faire une bonne sauvegarde, c'est la règle des 3-2-1. 3 copies des données sur au minimum 2 supports différents. D'accord? Alors ça peut être un serveur d'entreprise et le cloud, par exemple, les Mm. supports. Et une sauvegarde hors ligne et hors site. Hors ligne, pourquoi? La, pro- la première, c'est notamment à cause de la menace des rançongiciels. Certains rançongiciels aujourd'hui ont la faculté d'aller, et les attaquants vont essayer d'abord dans un premier temps d'aller chercher à chiffrer les sauvegardes. Et pour ça, ils ont besoin que les sauvegardes soient en ligne, d'une certaine façon. D'accord? Donc essayer de faire en sorte d'avoir une sauvegarde qui soit déconnectée d'Internet. Hors site, pourquoi? Le truc tout bête, c'est inondation ou incendie. Vaut mieux que ce soit stocké à quelques kilomètres de votre lieu de travail. Plusieurs kilomètres d'ailleurs. Mm. Et enfin, de tester vos sauvegardes. Parce que s'il y a On beau... aurait pu mettre un sondage, on aurait pu mettre un sondage à ce Ah, on aurait pu moment-là, mettre... si on était OK, si le 3-2-1, la règle du 3-2-1 était OK pour tout le monde. C'est ça. Déjà, la règle du 3-2-1. Alors après, c'est d'y tendre, hein, c'est la règle de l'art. Donc, c'est essayer déjà dans un premier temps, en fonction de la taille de vos cabinets, d'essayer de tendre vers un vrai système de sauvegarde. Ouais. Faire tout en même temps, effectivement, des fois, ça peut aussi coûter un peu d'argent. Mais au moins, Mm. d'essayer déjà d'avoir au moins une copie hors ligne. Là, on a Jérôme qui nous demande déconnecter, il faut que je débranche, rebranche tous les soirs, point d'interrogation, et en même temps, Axel qui demande, y compris dans un environnement full web. Y compris dans un environnement full web. Et Ouais, du coup, y tu vois, ça compris. recoupe avec la Moi qui question suis de personnellement Séverine. dans un environnement full web, comme toi d'ailleurs, je pense, Alexis, Ouais. ouais, il faut une copie de ces données qui soit déconnectée, qui ne soit pas forcément tout le temps connectée. Tout simplement parce que
La synchronisation va se faire avec des fichiers. Si vos fichiers principaux viennent à être chiffrés, la synchronisation de la sauvegarde, potentiellement, elle va venir aussi être chiffrée. Donc, il ne faut pas forcément qu'il y ait de lien entre les 2. Ouais. Et Et tu vois, du coup, ça lève la ouais, question de Céline qui dit, est-ce que vous pouvez donner un exemple de ce que vous appelez hors ligne et hors site, ouais, puisque par le disque exemple, dur pour faire externe simple, tourne? oui, un ordinateur, vous prenez, vous mettez le disque dur, dessus, bah, forcément, à un moment donné, vous êtes connecté. L'idée, c'est de faire une copie de ce disque dur et peut-être sur un autre poste de travail, si je pousse très, très loin, bah, refaire Mhm. une copie du disque dur qui, elle, ne sera pas connectée à internet. Du coup, vous aurez bien votre copie déconnectée d'internet. Mhm. Après, il y a des Gars qui outils, demande hein, si qui c'est un permettent de le faire. NAS. Un NAS, oui, mais le NAS, faut pas qu'il soit forcément tout le temps connecté, qu'il aille pas chercher tout le Mhm. temps faut pas qu'il soit tout le temps connecté à internet. C'est la règle de l'art, Je vous attention, ai... hein. L'idée, c'est d'essayer Oui, d'étendre, oui, hein. oui, bah oui. C'est si tu veux limiter les risques au max, quoi. C'est limiter les risques au maximum, exactement. Mais à minima, déjà, d'avoir au moins une sauvegarde de ces données. Parce que si vous avez plus rien, la seule chose qui vous permettra de redémarrer, c'est la sauvegarde. Si les données se Ouais. font chiffrer, ce qui va permettre de repartir, c'est la sauvegarde. Mhm. Et de la tester. Là, j'insiste vraiment là-dessus, il faut faire des tests de sauvegarde. Il faut regarder si les données, elles sont toujours dans le même état. Ouais. D'accord? Qu'elles ne sont pas compromises. Ça va être vraiment important. Good. En parallèle de cette petite mesure technique, les mises à jour. Alors, faites vos mises à jour. La plupart des mises à jour, c'est pas pour pousser des nouvelles fonctionnalités, c'est souvent pour corriger des failles de sécurité. D'où Mhm. l'importance de maîtriser son environnement numérique avant, pour savoir qu'est-ce que je dois mettre à jour. Mhm. Alors quand je suis en full web, entre guillemets, je vais faire confiance à mes prestataires de service, mais ça ne mange pas de pain d'aller demander à mon prestataire de service, c'est quoi sa politique, peut-être de mise à jour de ses outils, comment ils fonctionnent. Sécuriser sa messagerie. De plus en plus d'entreprises, vous êtes sur les outils en ligne, Office 365, Google ou autres solutions. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup aujourd'hui qui proposent la double authentification. C'est un petit peu ce que vous voyez à l'écran. D'accord? C'est le fait de pouvoir mettre votre identifiant, votre adresse mail, votre mot de passe et de recevoir depuis un autre support que vous maîtrisez, téléphone, clé USB, un code qui vous permettra d'accéder à votre messagerie. Ce qui va se passer, c'est que l'attaquant, sans ce code-là, il va commencer à être bloqué sur votre système d'information. Ça va être très complexe pour lui de pouvoir potentiellement passer à la double authentification. C'est des mesures de sécurité supplémentaires, d'accord? Le but, c'est d'essayer de freiner l'agression. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui utilisent Office 365, par exemple, mais il y en a beaucoup qui n'utilisent pas la double authentification, alors que c'est déjà prévu dans leur offre. C'est juste Mhm. un processus à mettre en place dans l'entreprise. Oui, c'est-à-dire que là où on a l'impression que la double authentification, pardon, vient rajouter un caillou dans la chaussure, c'est quand même, et donc on vient perdre du temps, freiner, etc. Non, là, C'est c'est ça, et l'attaquant, l'équivalent. faut penser que l'attaquant, lui, alors effectivement, s'il veut rentrer dans le système d'information, il y a un moment donné, il va y arriver. Ouais. Hein, il trouvera toujours un subterfuge pour pouvoir y rentrer, mais l'idée, c'est d'essayer de ne pas lui faciliter la tâche. Si en plus de ça, vous réutilisez le même mot de passe partout et que votre mot de passe se retrouve dans une fuite de données, forcément, il a juste à rentrer Fin du l'identifiant, game. le mot de passe. Bah S'il n'y ouais. a pas d'autres mesures de sécurité derrière pour essayer de contrer, comme la double authentification, fin du game. Mhm. Et vos domaines. J'insiste un petit peu sur les domaines. On en parlait un petit peu avec Alexis en off tout à l'heure. Euh, Moi, je constate souvent, en auditant certaines entreprises, que leurs noms de domaine ne sont pas protégés. Et leur nom de domaine, c'est quand même ce qui leur permet d'envoyer des mails. Aujourd'hui, un nom de domaine qui ne va pas être protégé, qui ne va pas être authentifié, un attaquant peut usurper l'identité du domaine et se faire passer pour vous. Vos mails partent, parce que souvent le mail, on appuie sur entrée et c'est bon, c'est parti, mais on ne se soucie pas du mécanisme de comment ça fonctionne derrière en fait, hein. Mhm. Dans le mécanisme de comment ça fonctionne, on peut rajouter des petits paramétrages. Je vous les marque là, on pourra en reparler en off après pour ceux qui le veulent, hein. C'est ce qu'on va appeler paramétrage SPF. C'est ce qui va permettre de définir au serveur qui va recevoir votre messagerie de se dire est-ce que le nom de domaine qui envoie le mail est autorisé à envoyer un mail depuis tel ou tel serveur de messagerie. Par exemple, est-ce que je suis autorisé à envoyer un mail depuis Google?
Est-ce que je suis autorisé à envoyer un mail depuis Office 365? Est-ce que je suis obligé d'envoyer un mail depuis mon logiciel d'emailing? Je comprends pas, mes mails tombent souvent en spam. Des fois, Mm. simplement en réglant ce petit paramétrage-là, va permettre d'authentifier votre domaine et de renforcer la sécurité. Ça permettra aussi d'améliorer la délivrabilité de vos mails. Donc en phase de prospection, ça peut être aussi intéressant. Il y a toujours, dans la sécurité, il y a toujours du bénéfice à gagner, hein. 3 mesures techniques sont passées, on va passer à la partie organisationnelle. Et pour ça, je vais faire assez simple. J'ai essayé de reprendre les principales déjà, c'est mettre en place une politique de mot de passe dans vos organisations. Mm. Définir la robustesse des mots de passe à utiliser dans l'entreprise. D'ailleurs, on pourrait faire aussi un petit sondage à ce sujet-là. C'est quoi la longueur d'un mot de passe? Ou qu'est-ce qui définit sa robustesse? Après, s'il y en a qui veulent échanger en commentaire, on peut, dans le Ouais, chat. on rebondra. Juste avant que Pour tu passes sur rebondir. ça, parce qu'on avait Vas-y, une je t'en prie. question, on avait une question sur les mails de Séverine qui nous dit comment savoir s'il est protégé. Si nous passons par un prestataire externe pour l'hébergement, que doit-on poser comme question à ce prestataire? Et quand on ne connaît pas trop, Demandez-lui si les mails, comment sont authentifiés les mails, tout simplement. voilà, On va rentrer question sur un simple. aspect technique, mais question simple, comment ils sont authentifiés? Est-ce que j'ai une Ouais. authentification forte sur mes mails? Et il est censé savoir vous répondre. All good. 3 mesures organisationnelles. Il nous Les mots de reste passe, le temps file. le temps file, mais on va y arriver. Le stockage, j'insiste aussi là-dessus, stockage des mots de passe, pas sur un fichier Excel, pas dans un Ouais, navigateur Internet. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des petits virus informatiques, ce qu'on va appeler des infostealers, qui viennent récupérer vos identifiants de connexion qui sont stockés dans vos navigateurs Internet. Donc les mots de passe, il faut favoriser l'utilisation des gestionnaires de mots de passe, et je vous en mettrai un dans les ressources qui s'appelle KeePass, qui est validé par l'ANSSI, qui est l'autorité et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est un organisme étatique, d'accord, qui dépend directement du service du Premier ministre, qui a authentifié un logiciel de gestion de mots de passe qui s'appelle KeePass, qui permet de stocker vos mots de passe en toute sécurité. Ensuite, dans les mesures organisationnelles, on en a parlé un petit peu, donc en fait, je vais me répéter un petit peu, mais c'est connaître vos fournisseurs de services numériques. Leur poser la question, c'est quelles mesures de sécurité sont en place? Comment est gérée la sécurité au sein de l'organisme? Demain, vous stockez, vous faites confiance à un ERP, à un éditeur de logiciels, pour stocker vos données, ben, vous pouvez vous poser la question légitime de savoir comment elles sont sécurisées. Est-ce que lui fait une sauvegarde de mes données? Et si lui, il y arrive quelque chose, sous quel délai, moi, je récupère mes données? Et c'est possible qu'il lui arrive quelque chose, hein. On a le triste cas, malheureusement, d'actualité, mais s'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qui vous assure à vous de pouvoir retrouver un fonctionnement normal qui permettra de fournir du service à vos clients? nul n'est à l'abri, hein, à l'époque, enfin à l'époque, de mémoire, je te dirais, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, je me souviens plus quand est-ce que c'est arrivé, qu'il y avait des serveurs d'OVH qui avaient brûlé aussi. Euh, Ouais, ça avait causé aussi deux, trois et sujets, c'est quoi. et c'est là qu'il y a des entreprises qui se sont rendues compte qu'il n'y avait pas de sauvegarde de leurs données alors qu'elles pensaient qu'il y en avait. C'est pour ça que je me permets de rebondir pour illustrer là Tout encore. à fait, tu fais très bien. Et puis pensez aussi à la réglementation. Dans les mesures organisationnelles, c'est le RGPD. Hmm. C'est quoi comme données que je collecte? Est-ce que je suis autorisé à les collecter? Est-ce que j'ai demandé l'autorisation à la personne de les collecter? Et comment je les protège? Qu'est-ce que j'ai comme moi-même comme mesure de sécurité? Ce que peuvent aussi légitimement, en fait, tout ça, hein, légitimement, peuvent se poser, vos clients peuvent exactement se poser les mêmes questions. Ils font appel à vos services pour, stocker leurs données comptables, peut-être leurs factures, leurs bulletins de paye, et cetera, et cetera. On va regarder 3 petites mesures humaines. La première, J'adore c'est ce gif. sensibiliser. D'accord? C'est comprendre. Là, on l'a fait très vite, on a 45 minutes, hein, c'est vrai qu'on pourrait passer, on pourrait en refaire un. Mais c'est d'essayer de comprendre, en fait, la menace et qui sont les attaquants. Et les attaquants, ils sont pas tous à l'étranger, hein, d'accord? Il y en a aussi en France. D'ailleurs, il y a encore eu une arrestation il y a pas très, très longtemps, d'un groupe de 8 personnes. Et cette Hmm. image aussi, pour moi, c'est surtout le fait de dire, il y a pas une seule personne derrière son écran.
D'accord? Mmh. Aujourd'hui, ça fonctionne comme des organisations. Il y en a qui vont être spécialisés pour aller chercher les fuites de données, d'autres qui vont peut-être être spécialisés pour aller, faire des messages de phishing, d'autres pour se renseigner sur le fonctionnement des entreprises et cetera, et cetera, et cetera. Ça fonctionne aujourd'hui comme une organisation. Mmh. Dans la sensibilisation aussi, ce qu'il faut, c'est essayer aussi d'apporter pas que de la menace, pas que les problématiques, mais essayer aussi d'apporter et d'expliquer en fait aux utilisateurs de l'entreprise ou à tous les collaborateurs de l'entreprise comment fonctionnent les outils. Et je dirais même que ça commence par maîtriser les outils bureautiques classiques. Aujourd'hui, on commence à être habitué à travailler avec des liens, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ne sont pas habituées à partager des liens, à utiliser les Mmh. SharePoint, à avoir un travail collaboratif en fait. Heu et tout ça potentiellement, ben, c'est de la méconnaissance d'utilisation des outils qui est utilisée par les attaquants pour pouvoir, envoyer différents messages de phishing avec, clique sur le lien, tu vas télécharger, tu vas télécharger mon devis, tu vas télécharger ma facture et cetera, sans pour autant savoir exactement ce qui se passe derrière. Donc il y a vraiment besoin d'essayer de comprendre aussi comment tout ça fonctionne pour avoir de la sécurité. Il faut absolument s'entraîner. La sensibilisation, c'est pas juste 15 minutes ou 3 mails ou 45 minutes comme on est en train de le faire là, ce qui ni plus ni moins qu'une sensibilisation, Mmh. mais c'est aussi s'entraîner et avoir des réflexes. C'est comme s'entraîner à manger quand on donne à manger aux enfants, Mmh. d'accord? La pizza, elle a l'air très succulente, mais c'est sûr que quand il y a la cuillère de soupe qui arrive juste derrière ou la Ouais, cuillère de ouais. je ne sais quoi, c'est quand on se rend compte que ça fait mal. Et après, il faut assumer les cris. Voilà, donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne et pour comprendre, la meilleure, le meilleur fonctionnement, c'est d'essayer de s'entraîner aux campagnes, enfin de s'entraîner à identifier les messages de phishing, mais en situation de travail. Donc du coup, de pouvoir recevoir, heu, des messages qui semblent légitimes, mais qui sont totalement inventés de toutes pièces dans le but de faire monter en compétence les collaborateurs et surtout ce que je refuse d'entendre aujourd'hui, c'est de pas les tester. On n'est pas là pour les tester, on est là pour les faire monter en compétence. Ouais, vas-y, non, tant que tu es surentraîné, on reprendra la question de Séverine après, ouais. Ouais, on pourra les reprendre juste après, on arrive Yes, yes. sur quasiment Ouais, toutes ouais. les fins. Hem, pour s'entraîner, donc j'ai commencé à mâcher un petit peu déjà sur la slide d'avant, mais c'est vraiment, 1, dans les modes méthode, c'est pas piéger les utilisateurs, c'est de les prévenir. Mmh. C'est de leur donner les moyens d'identifier les messages de phishing. Il faut leur expliquer c'est quoi un message de phishing. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas toutes les variantes de phishing qu'il peut y avoir. Il faut vraiment leur donner les outils pour qu'ils puissent, mettre en œuvre des mesures de protection et pas attendre, de les tester et qu'ils découvrent par eux-mêmes. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire ça. Il faut leur donner les Mmh. moyens avant et ensuite les entraîner en situation de travail. Ensuite, les scénarios. Moi, je constate souvent que certaines entreprises qui utilisent des campagnes de phishing, pour sensibiliser leurs collaborateurs, envoient des messages en masse, envoient des messages qui n'ont rien à voir avec l'environnement professionnel, du style, j'envoie un message Netflix à tout le monde sur son adresse mail pro. «Ah, c'est génial, j'ai que 3 de taux de clic». Ouais, mais parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas sentis concernés. Par Mmh. contre, à l'inverse, on va en tout cas essayer de simuler, l'envoi d'un message avec une pièce jointe ou, d'un lien qui pourrait venir d'un fournisseur ou d'un partenaire, qui est cohérent par rapport à l'activité de l'entreprise, qui est cohérent par rapport au thème du message, bah, là, les taux de clics, ils vont être beaucoup plus importants et c'est ça, en fait, qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'identifier ces fameux messages qui font partie de l'environnement, de l'entreprise. Il faut vraiment amener une montée en compétences et voir ça comme une montée en compétences et pas comme un test de, j'ai tant de pourcents de taux de clic dans mon entreprise. Faut comprendre. C'est vraiment comprendre, essayer de comprendre au maximum pour essayer d'acculturer l'entreprise à venir protéger l'information, hein. On s'arrête pas à l'entraînement, il faut changer le comportement. Il faut que ça devienne une vraie culture. Il faut que quand, vous sortez, de l'entreprise le soir, les ordinateurs, soient éteints, les mises à jour, soient faites, heu, que les documents sensibles soient au coffre, soient détruits, soient dans le broyeur, soit sur le serveur sécurisé, mais pas qui traîne pas sur la table, sur une clé USB et cetera et cetera. C'est vraiment une culture qu'il va falloir adopter. Mmh. Les données, c'est une partie de notre identité, hein. Numérique, on a du mal à l'apercevoir, mais c'est une partie de notre identité, il faut vraiment s'y acculturer et pour aller vraiment plus loin,
comprendre pourquoi on clique. Il ne s'agit Mm. pas d'aller mettre en porte-à-faux un collaborateur qui a cliqué sur un lien, de mettre en porte-à-faux une collaboratrice qui a fait un virement de X milliers d'euros sur un mauvais compte. Parce que pour elle, quand elle a reçu les informations, pour elle, sa perception était peut-être faussée. Et pour elle, elle avait peut-être l'intention de faire bien les choses. Mm. Donc, il faut donner les moyens aussi à n'importe quel utilisateur, notamment à ceux qui ont des fonctions sensibles, de comprendre comment ils interagissent et quels sont leurs comportements derrière leurs écrans. Et ce, dans différentes situations. Donc, ils apprennent à se connaître un petit peu mieux. Hop, allez, les points à retenir et puis après on répond aux questions. Donc, dans tous les points à retenir, les 9 qu'on a essayé de citer, c'était ambitieux quand même, hein. Ouais, c'était un peu ambitieux. Mais bon, On tu pourrait vois, rentrer dans le détail, presque, mais on s'en presque à sort. temps. On s'en Ouais. sort. C'est vraiment de maîtriser, votre environnement numérique, de cartographier, mettre en place un système de sauvegarde efficace, de mettre à jour vos applications, sécuriser votre messagerie, votre nom de domaine. L'idée, c'est vraiment de limiter les risques au maximum. Souvenez-vous que ça passe énormément par les mots de passe, la réutilisation de vos mots de passe. Il faut que vous connaissiez vos fournisseurs de services numériques. Indispensable, il faut que vous soyez en confiance avec eux. Ça, c'est vraiment indispensable. Pas oublier que derrière, il y a une petite réglementation quand même, hein. On se protège de la cybercriminalité, mais il y a aussi une réglementation. Le RGPD, il faut le voir aussi comme un avantage concurrentiel. C'est comme ça en tout cas que je souhaite le percevoir aujourd'hui. Et de pas oublier que la sensibilisation, sensibiliser vos collaborateurs, mais pas 15 minutes et pas une information dans l'année. La sensibilisation pour apporter un changement de comportement, ça doit être récurrent. Il doit y avoir une stratégie qui doit être définie et établie, et ça se fait dans le temps. Et ça se fait dans le temps. Mm. Et pas attendre qu'il se soit passé quelque chose. Pas attendre que l'entreprise elle ait eu un faux virement, etc. Donc, c'est votre rôle, je pense, en tant qu'expert comptable, cabinet comptable, de mettre en œuvre ces choses-là pour vous, pour votre image, vos réputations, mais aussi pour vos clients, puis aussi votre rôle de faire passer le message à vos clients qui, eux, stockent aussi beaucoup de données et eux aussi potentiellement sont des cibles. On doit agir collectivement dans la protection de l'information et pas individuellement. Individuellement, on va mettre trop de temps. C'est le collectif qui fera Yes. force. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, Mieux vaut prévenir que guérir. je reviens du coup sur les questions. Axel qui revient sur KeePass qui est gratuit, il lui semble. Tout à fait. Est-ce qu'il suffit largement ou un gestionnaire de mot de passe payant est préférable? Non, KeePass, c'est déjà très bien et en plus, ça a été testé par l'ANSSI, c'est validé par l'ANSSI comme étant un gestionnaire de mots de passe qui a certaines normes de sécurité. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, hein, attention, hein. Ça veut dire que celui-ci, il a été testé. D'accord? L'espace, il dit que l'espace a été piraté. Oh, flûte. Fichtre. Oui, il y a eu des Sapristi. bah alors, sans revenir sur les histoires sur le tel ou tel gestionnaire de mot de passe, mais le Hmm. fait de mettre tous ces mots de passe dans un coffre-fort numérique, Ça, c'est aussi un autre forcément truc. que les attaquants, ils vont essayer d'aller chercher les mots de passe. Hmm. Tout est dedans. Je pense à d'autres comme Dashlane, par exemple. Hmm. Faut pas s'étonner de voir des campagnes de phishing. Dashlane, on va se connecter en ligne, hein, pour avoir accès au service. Hmm. Donc, votre identifiant et votre mot de passe de connexion sur Dashlane, il a une valeur qui est très, très, très importante pour les attaquants. Derrière, il y a tout. Donc, Ouais. avoir des campagnes de phishing à l'effigie de Dashlane pour essayer de vous reconnecter, c'est possible. Avoir ceux de LastPass, etc., c'est possible aussi. Faut comprendre en fait d'où vient la menace. Même si on met des mesures de protection en place, on déplace peut-être les problématiques. Vigilance, vigilance, vigilance. Séverine, donc, qui revenait sur l'histoire des mails, je pense. Par rapport à ces réponses, donc les réponses du prestataire, comment évaluer si les mesures mises en place sont suffisamment poussées? Car pour Coaxis, lorsque j'ai souscrit, on m'a promis que c'était 100% fiable et sécurisé, aucun problème pour les sauvegardes et la récupération. Et finalement, dans les faits, ce n'est pas si simple que ce soit aujourd'hui lorsqu'il y a un problème. Donc, comment être convaincu à 100% Je des mesures mises pense, en place? ok, sans rentrer vraiment sur Coaxis, mais je pense Non, que non, c'est pas le sujet. c'est pas le sujet, mais il- tout le monde promet forcément un service fiable et sécurisé. Le 100%, oui, on le promet, mais ça n'existe pas. D'accord? Il y aura toujours une Mm. problématique. Maintenant, je pense que vu la taille de la structure, vu le nombre de cabinets qui sont accompagnés, ils ont fait l'effort de mettre en place beaucoup de moyens. Le problème, c'est que les architectures informatiques sont complexes Mm. aujourd'hui et qu'aujourd'hui, si effectivement tout a été touché, pour remettre en place ces données, il va se passer un certain temps. Alors, ça ne veut pas dire que
Ça veut pas dire il va jamais rien se passer. Il peut se passer quelque chose. La preuve, chez eux, il s'est rien passé pendant quelques années et malheureusement, il y a quelque chose qui est arrivé. Maintenant, l'idée, c'est pas Mm. forcément de leur remettre la faute, c'est aussi de se dire, aujourd'hui, le numérique, si vous faites juste simplement votre cartographie de votre environnement numérique, vous allez voir le nombre d'outils qu'il faudrait que vous gériez et que vous pilotiez, tant sur la gestion des accès que sur la sauvegarde des données qui y sont stockées, que la sécurité. C'est colossal. Mm. Jonathan qui nous dit que penses-tu des générateurs de mots de passe automatiques? Alors, je pense que ça doit être les générateurs de mots de passe qu'on va retrouver en ligne. Ouais. Moi, je sais que, tu vois, alors pour ma part, je sais, Ouais, oui, c'était ça, ouais. OK, c'est ça. Ouais, bah, du coup, c'est un mot de passe aléatoire, il fait pas partie de vos mots de passe. Maintenant, utiliser un générateur de mots de passe, on peut le faire dans KeePass aussi. Ouais. Ouais, moi, j'allais te dire, je l'utilise sur l'espace et du coup, depuis qu'on s'est vu, j'ai un mot de passe généré qui fait un bras de longueur. C'est-à-dire que j'ai Mmh. aucun moyen de le retrouver, même Mmh. par des moyens techniques pour chaque compte, quoi. C'est- Si toi, Euh, tu peux pas t'en rappeler, l'attaquant, enfin, tu vas pas lui donner ah, déjà, parce qu'il faut que tu te c'est impossible. tu C'est vas limiter le littéralement fait de lui impossible. donner, en tout cas. Après, Bien sûr. Pierre me demande pour One Password, l'idée, c'est pas de savoir s'il y a une Ouais. bonne ou une mauvaise plateforme, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la plateforme. Elles ont tous leurs avantages, Mm. tous leurs inconvénients. Quand on choisit un gestionnaire de mot de passe, il faut choisir le gestionnaire de mot de passe aussi qui convient par rapport à sa structure et puis savoir c'est quoi les risques de piratage de données après derrière. Ouais. Et là, pour le coup, je reviens sur le sujet parce que pour le voir souvent en cabinet, il y a un vrai sujet sur les mots de passe avec les équipes, etc. Faut éduquer sur tous ces sujets, quoi. Il arrive encore très souvent qu'il y ait des fichiers Excel ou Google Sheet qui circulent avec Alors, un certains fichier mots-clés, des Excel et comptes Google Sheet, accès. l'attaquant, enfin une des premières choses que va faire l'attaquant quand il va rentrer dans le système d'information, c'est qu'il va aller il va aller fouiller un petit peu partout et puis il va aller chercher les fichiers qui contiennent les identifiants et les mots de passe, hein. Mm, mm. C'est la première chose qu'il fait. Il le sait très bien, il sait comment ça fonctionne. Il sait qu'on met son petit fichier Sapristi, Word sur le bureau, sur son petit fichier Excel, etc., etc. et qui s'appelle MDP, pour pas dire C'est mot de ça, passe. Je pour suis. pas dire MD pas. Et WD aussi, il y en Euh, a qui le font en anglais. ah, c'est vrai. Je me donne des idées encore. Laure qui demande s'il y a des antivirus mieux que d'autres. Alors, Des dans les passes un peu trop antivirus, connues, mais. surtout sur ceux qu'il faut aller aujourd'hui, c'est des antivirus euh, qui font, euh, qui font ce qu'on va appeler vulgairement de l'analyse comportementale, c'est-à-dire ils vont pas se baser uniquement sur de la définition et des signatures de virus, parce qu'aujourd'hui, les attaquants ont aussi la faculté de créer des virus de toutes pièces qui ne sont pas encore référencés. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'analyser plutôt le comportement du poste de travail, du serveur, et de faire en sorte qu'ils viennent bloquer le logiciel qui a un comportement un petit peu bizarre. Voilà, donc on va aller sur plutôt les antivirus de nouvelle génération type EDR, XDR. Ok. Pierre qui demande comment on est censé avoir des mots de passe différents pour tout qu'on ne peut pas se souvenir en tant qu'humain sans les sauvegarder. Voilà, Pierre, pour le coup, Alors, moi je dis, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a Oui, peut-être des en mots de plus. passe qui sont très importants aujourd'hui dans le fonctionnement que personnellement je ne mettrais pas dans les mains de l'informatique. Hmm. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être sur des outils, qui ne vont pas être stockés. Il y en a certains, ils doivent être stockés dans ma tête, mais j'en ai que quelques-uns. C'est ceux qui sont les plus essentiels à mon fonctionnement. Après, les autres, faites confiance au gestionnaire de mot de passe. Vous ne pouvez pas retenir vos mots de passe aujourd'hui, c'est pas possible. À peu près entre 150 Non, et 300 mots de passe dans sa vie, c'est impossible de ah, pouvoir tous les retenir. ingérable. Et puis vas-y sur les Par différentes contre, plateformes, reconnecte-toi. ouais, et puis il y a les plateformes qui vont les enregistrer, les gestionnaires de mot de passe qui vont pouvoir les stocker, mais ne les envoyez pas par mail aussi quand vous les envoyez avec vos clients. Parce que le jour où vous faites pirater votre boîte mail, l'attaquant, il va aussi regarder ce qui va se passer dans la boîte mail. Hmm, Donc hmm, hmm, potentiellement, il hmm. n'a pas accès que aux mails, il a accès aussi aux identifiants à mot de passe qui se trouvent dans la boîte mail, qui n'ont peut-être pas été changés, parce qu'il y a beaucoup de certains de vos clients, certainement, qui ne vont pas changer les mots de passe. Le mot de passe, c'est quand même le nerf de la guerre, on pourrait faire un webinaire que sur le mot de passe. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire. On va se faire des séries, tiens, on va se noter. Si ça vous a plu, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, parce que bon, on a fait 56 minutes, c'est pas mal, hein. En même temps, on prend le temps et c'est un premier. Si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire, on verra pour potentiellement refaire de ces sujets sur 2024. Je pense que ça ne va faire que monter en intensité. Et Guillaume, je savais que ça allait pas te rassurer, je m'en doutais.
Alors, je suis désolé de faire peur, il est midi en plus, vous avez mal Ouais, mangé, ouais, non. la boule au ventre, mais l'idée, c'est de se rendre compte aussi, aujourd'hui, où on en est sur la menace. On s'est Ouais. intéressé au développement des technologies pendant des années et on s'intéresse encore avec l'IA et aujourd'hui, mais est-ce qu'on s'intéresse seulement à la sécurité de tous ces outils-là? Comment c'est stocké, qui les utilise et comment on le fait, quoi? Et Ah, et aujourd'hui, forcément, comme on s'en est pas intéressé depuis 20 ans, voire même plus, et que, bah, la technologie en 20-30 ans, elle a quand même énormément évolué, effectivement, ça pique un petit peu. Il y a beaucoup de choses à tu regarder. rouvres une brèche là, ouais, 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 ouais. Ouais. Du Bon, coup, du le coup, petit on cadeau, dis-nous en petit plus. cadeau, petit cadeau. Bon, initier un changement de comportement déjà, ça commence par une prise de conscience. Pour que vous puissiez prendre conscience, alors c'est un petit cadeau empoisonné. Je vous propose d'aller sur le site Juste avant de manger, c'est sympa. c'est ça. Je vous propose d'aller sur le site I Have Been Pwned, d'accord? C'est anglais. Pour ceux qui ne sont pas très friands de la langue de Shakespeare, vous faites un clic droit sur Chrome, et vous faites traduire en français. Vous tapez votre adresse mail dans cet outil. C'est- Cet outil permet de référencer énormément de fuites de données qu'il y a pu avoir par rapport en se basant sur votre adresse mail. Allez regarder est-ce que et allez regarder ce qui a fuité comme information. Quelles informations? Adresse email, adresse IP, et cetera, et cetera. Pour savoir en fait, ben, comment un attaquant peut enfin, qu'est-ce qu'il a potentiellement déjà sur vous? Peut-être même sur certains sites des mots de passe. J'ai fait le test la dernière fois en formation et il y a une personne qui m'a sorti, j'ai 14 fuites de données sur 14 supports sites différents. Après, si elle a déjà fuité votre adresse mail comme pour répondre à votre question, Pierre, oui, c'est trop tard. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui a fuité et en fonction de ce qui a fuité, qu'est-ce qui peut se retourner contre vous? Et s'il y a vos mots de passe, ça va déjà de changer vos mots de passe. ça va tout le monde? Vous êtes en forme? Vous êtes là? Merci Jonathan pour ce cadeau. Bah, de rien. Non, mais c'est intéressant, ça permet déjà de prendre conscience à son niveau. Bah, Ouais. de ses données à soi, perso ou pro, hein, d'ailleurs, on pouvait faire les 2 tests, hein. Mais de savoir en Et fait ça te qu'est-ce dit en bas, la brèche, ça te dit en bas où est-ce que ça a bréché, quoi. Ouais. c'est ça. Après, il faut le lire, hein, faut juste le lire et puis après, il faut l'analyser, voir ce qui est Ouais, ouais, ressorti, voilà, c'était non, mais quand. c'est là où c'est intéressant. C'est là C'est où. ça, la fuite de données, elle a eu lieu quand? C'était il y a 3 ans, mais j'ai déjà changé mon mot de passe ou j'ai supprimé mon compte. Ce mot de passe qui a fuité c'est le unique, donc j'ai pas trop de risques. Ouais. Et c'est là où tu vois, tu soulèves tu retombes sur le sujet des mots de passe, mais ça peut avoir fuité, et d'où l'importance de pas avoir le même mot de Ouais, passe partout et de le changer régulièrement, tu vois. bah, Et c'est le nerf de la guerre, hein. Alors sur le changement, l'ANSSI, la CNIL sont venus un petit peu dessus, mais ça ferait ouais, l'objet encore un ouais, certain ça ferait débat. l'objet. Ouais, Mais il faut un mot de passe unique et fort. ouais, Quand je dis unique, c'est un compte, un mot de passe, hein. ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, C'est c'est ça. pas un mot de passe, mais c'est un compte, un Mm. mot de passe. Déjà, Ouais. ce sera, c'est un gros boulot de fait. Moi, je suis effaré de voir parfois en formation, le nombre de personnes qui ne savent pas faire de mot de passe. Tu le vois même, aujourd'hui, hein, quand on vous donne un identifiant, un mot de passe, même encore à l'école aujourd'hui, que ce soit en collège ou au primaire pour les accès en ligne et les nouveaux outils, on donne l'identifiant et le mot de passe aux lycéens, aux collégiens, mais on lui Mm. explique pas comment faire un mot de passe fort. Ouais, ouais. Voilà, donc Bon, alors du coup, ça m'emmène encore du une travail. heure. On est pile poil. Une heure pour aller plus loin. Le site internet uci.fr, Booster Digital, tac, on peut discuter. Et surtout, remets, je crois, la dernière slide où il y a tes coordonnées, on peut te contacter. Voilà,